like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Les vidéos effrayantes suivantes sont relativement nouvelles sur internet, et ont le nombre de vues le plus bas que j'ai pu trouver. Certains n'ont même pas été vus du tout, ce qui fait de vous la première personne à les voir. Numéro 10. Jill Prévost, propriétaire, se trouve au sous-sol d'un immeuble locatif, lorsqu'elle aperçoit un chat furieux qui garde le haut de l'escalier. L'animal furieux et sifflant s'abat sur elle en quelques secondes. Regardez cette partie et vous verrez le chat s'attaquer à son sac à main de toutes ses forces. Jill le tient simplement devant elle pour se protéger. Sinon, cet animal déchaîné aurait pu facilement grimper sur sa jambe. Il n'y a pas d'autre issue que de passer devant le chat et de monter les escaliers. Une fois en haut, elle attrape immédiatement un balai et reste coincée dans la maison jusqu'à ce que le propriétaire revienne. Cette vidéo est vraiment bizarre, jusqu'à ce que vous réalisiez que le chat se dirige instinctivement vers les zones qui causent le plus de dégâts, comme le visage et la gorge. Même s'il s'agit d'un chat domestique, il n'en protège pas moins son territoire avec tout ce qu'il a. Alors qui sait ce qui se serait passé si le propriétaire n'était pas venu au secours de Jill à temps? Numéro 9. B-Rose H est certain que sa maison est hantée et affirme que cette vidéo est en la preuve. Pour une raison quelconque, son petit chien TJ grogne toujours au coin de sa chambre. B-Rose montre qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce coin, à part quelques vieilles valises. Mais TJ refuse d'abandonner. TJ finit par repérer quelque chose qui quitte la pièce, et qui est indétectable à l'œil nu. Personne ne sait exactement ce que ce chien voyait, mais je pense qu'il s'agissait très probablement d'une présence spirituelle. Peut-être qu'un événement intense a eu lieu ici, et a laissé une énergie paranormale derrière lui. Numéro 8. Un jeune chien regarde la télévision tout seul, et commence à faire une vidéo pour s'amuser. Au bout d'un moment, il doit faire quelque chose dans une autre pièce. Alors, il pose le téléphone une minute et enregistre accidentellement ce type à sa fenêtre. Quelqu'un passe par la fenêtre plusieurs fois en l'espace d'une minute. Je pense qu'il s'agit de barres métalliques sur les fenêtres, donc peut-être que cette zone a été confrontée à des extractions. Dans ce cas, il y en avait une autre sur le point de se produire. Mais cet étrange orbe flottant apparaît dès que la silhouette disparaît. Alors peut-être s'agit-il plutôt d'une sorte d'intrus paranormal. Numéro 7. Upbeat Jason met une caméra casque et se promène dans le quartier avec son ami sur des vélos BMX. La vidéo est surtout une belle vue de la campagne jusqu'à ce qu'il croise des voisins avec des chiens agressifs et s'en laisse. Jason tente de passer devant eux au lieu de prendre un autre chemin et se retrouve soudain flanqué des deux côtés. Un chien se jette directement sur Jason. Les mâchoires claquent. Je ne pense pas qu'ils soient entrés en contact, mais je peux dire au son de leur aboiement qu'ils sont prêts à attaquer. Il est clair qu'il aurait protégé leur territoire si Jason était resté dans les parages. Ce qu'il ne fait pas. Mais juste au moment où il pense être à une distance sûre, il attend et entend des aboiements derrière lui. Et la poursuite reprend. Finalement, un adulte les rattrape et met rapidement leur vélo à l'arrière de son camion avant qu'il ne se passe autre chose. J'espère vraiment que les deux amis ne passeront plus jamais devant cette maison à vélo. Numéro 6. Scud Nubie se rend dans un lieu de rencontre local et décide de faire une petite vidéo YouTube en chemin. Les routes sont glissantes, à cause de la pluie, et la visibilité est plus faible qu'à l'accoutumée. Mais Scud a déjà parcouru cette route en skateboard des milliers de fois, et ne s'inquiète pas. Il est à une rue de sa destination lorsqu'il commet l'erreur de baisser les yeux pendant une fraction de seconde. Regardez à nouveau et vous verrez qu'il s'en est fallu de peu. Le véhicule passe bien trop près, et n'a même pas le temps d'actionner le klaxon. Scud Nubie s'en moque et continue à avancer. Il est difficile de dire qui était en faute, mais je suis content que tout le monde aille bien. Numéro 5. Il est minuit passé, et une youtubeuse nommée NJ de Green Eyed Angel explore une ville fantôme, complètement abandonnée. Elle n'a même pas fini l'introduction de sa vidéo que des choses bizarres commencent à se produire. Il m'a fallu quelques écoutes, mais je peux entendre le vent murmurer son nom d'ici. Apparemment, le vent a aussi d'autres choses à dire. Des bruits étranges continuent de suivre NJ alors qu'elle se faufile à travers les vieux bâtiments, remplis de toiles d'araignées et d'architecture pourrie. Après environ 20 minutes d'exploration, NJ s'arrête et croit voir une silhouette grisâtre qui la regarde. Des bruits de pas derrière elle l'envoient crier dans la nuit. Numéro 4. Un youtubeur nommé Darren's Northern Life fait une chasse de dernière minute à la fin de la saison. Il aperçoit très tôt un camion garé et sait que d'autres chasseurs doivent être dans les parages, ce qui signifie que tout le monde doit faire très attention. Peu de temps après, il se retrouve dans l'une des pires situations qu'un chasseur puisse imaginer. Darren entend le coup de feu siffler près de sa tête,
et se met à l'abri derrière les arbres. Les autres chasseurs n'ont toujours pas remarqué qu'il tire sur une autre personne et semble être hors de portée des cris. Darren se met à l'abri et n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Plus tard, il retourne au camion et enregistre leur plaque d'immatriculation. Il se trouve qu'ils reviennent eux aussi. Ils prétendent qu'il s'agissait d'une autre personne et non d'un membre de leur groupe. Sans preuve concrète, je ne pense pas que Darren puisse faire grand-chose, légalement, à part télécharger la vidéo et rendre l'événement public. Faites-moi savoir si vous pensez qu'il a suffisamment de preuves pour porter plainte sur la base de ce que vous avez vu. Numéro 3. Avec une planche Ouija à la main, un youtubeur nommé Contagious Noise emmène sa petite amie et sa sœur dans une vieille grange qui se trouve juste au-delà des limites de la ville. Elles sont sûres que cette grange est très hantée, et donc l'endroit parfait pour contacter l'autre côté. Au début, le groupe rit et s'amuse, mais il ne faut pas longtemps avant que la situation ne devienne alarmante. Dites-moi si l'aiguille a vraiment l'air de se déplacer toute seule ici. Ils entrent en contact avec l'esprit d'un enfant de 4 ans, qui pourrait s'appeler Ryan. Ils essayent de lui poser quelques questions, quand ils sortent de nulle part le nom de Grace, qui est le nom l'une des filles. Les esprits ne semblent pas vouloir donner de vraies réponses. Parfois, la planche Ouija épelle simplement des lettres au hasard. Au moment où ils ont l'impression qu'un esprit se moque d'eux, un bruit aléatoire confirme leurs soupçons. Chacun d'entre eux promet qu'il ne s'agit d'une blague, et ils décident de réessayer. Cette fois, la planche Ouija sort un seul mot. Numéro 2. Anthony vit à proximité d'un tas de terres agricoles abandonnées qu'il a toujours voulu explorer. Alors il prend son appareil photo et passe toute la journée à fouiner. Il ne sait rien de l'histoire de ces terres ni pourquoi elles ont été abandonnées, mais plus il découvre, moins il se sent seul. Les bâtiments sont tous des structures à un seul étage, dans des états de délabrement divers, et chacun d'entre eux est d'une certaine manière distinct et solitaire à sa façon. Lorsqu'il arrive à la maison principale, il est très nerveux, et sent qu'on le regarde de loin. Dites-moi si vous entendez des chuchotements pendant le moment où il ouvre la porte. Je suppose que ça pourrait être les ressorts grinçants d'une vieille porte moustiquaire ou autre chose, mais on dirait vraiment qu'il pourrait s'agir de voix. Quoi qu'il en soit, l'intérieur de la maison est plutôt bien entretenu, surtout par rapport aux autres bâtiments, mais l'aura impie et implacable ne fait que croître à chaque pas qu'il fait. À un moment donné, une chambre d'enfant abandonnée donne littéralement la nausée à Anthony. Quelque chose de grave a dû se passer ici. Anthony parvient à inspecter le reste de la maison, même le sous-sol sans incident. Il est prêt à partir, mais une dernière surprise l'attend à la sortie. La porte se ferme brusquement, avec un claquement court et impoli. Exactement comme celui que les propriétaires utilisent lorsqu'ils sont fâchés contre quelqu'un qui se présente à leur porte. Je ne pense pas qu'Anthony ait fermé la porte tout seul, parce qu'il n'était pas à portée de main quand c'est arrivé. Et peut-être que c'est juste moi, mais je pense que je peux voir une sorte d'ombre brumeuse dans la fenêtre de droite. Par coïncidence, dans la même pièce que celle où il se trouvait. Numéro 1. Un youtubeur nommé Jack WGN a de nombreuses vidéos démontrant son apparente capacité à manipuler des objets en n'utilisant que sa propre force énergétique. Ici, il fait tourner ses mains autour d'une serrure en se concentrant profondément. Il ne faut pas longtemps avant qu'il obtienne des résultats. Non seulement Jack est capable de pousser le cadenas sans le toucher, mais il est également capable de le maintenir en équilibre dans un angle bizarre pendant près de 10 secondes avant de tomber. La seule explication que j'ai pour cela est qu'il y avait une sorte d'aimant sous la table, ce qui est possible. Ensuite, Jack prend une fourchette en acier dans ses 2 mains et imagine que l'ustensile devient mou comme du beurre. Il fait un nœud avec la fourchette à main nue, en quelques tours simples. Honnêtement, je ne sais vraiment pas si c'est difficile à faire, mais ça me semble très difficile. J'aimerais vraiment que quelqu'un me dise s'il s'agit d'une véritable démonstration de manipulation d'énergie ou d'un simple tour de passe-passe.